Bonjour, je m'appelle Carolina Gorna, je suis en deuxième année à Télécom Sud Paris et je suis la présidente de Cryptosphère, la première association étudiante de France spécialisée dans la blockchain et les nouvelles technologies. J'ai également eu la chance d'être community lead du NASA Space App Challenge 2020 à Paris, ainsi que bénévole au département recherche de l'Open Climate Collaboraton organisé par Yale University. Alors, ça a été toujours une évidence. J'ai été attirée par ce domaine puisque j'ai toujours été curieuse. Les sciences ont les réponses à de nombreuses questions qu'on se pose en tant que jeune fille. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à s'y lancer et à s'y intéresser plus profondément. J'ai eu la chance de faire partie d'un club de mathématiques au lycée et notamment d'y faire de nombreux projets. Que ce soit les mathématiques ou encore la physique, il y a réellement une beauté derrière ces matières qui cachent beaucoup de choses dont on ne se rend même pas compte. Donc je vous invite vraiment à pousser ces portes et ne pas avoir peur. Vous avez également votre place dans ce milieu. Je suis passée par une filière de classe préparatoire avant d'arriver à l'école. Ça a été un vrai travail sur soi puisque c'est pas toujours facile. On est entouré en plus de garçons, on se remet souvent en question. Et c'est vraiment ce qui fait grandir ce type de challenge dans la vie. On peut se dire que voilà, c'est pas facile, mais c'est en affrontant en fait ces difficultés qu'on grandit. Et c'est le moment de se donner les moyens pour réussir. Et c'est pour ça que j'aimerais vraiment qu'il y ait plus de personnes comme moi qui soient motivées et qui puissent se donner à des projets beaux et innovants parce qu'il y a tellement de choses à faire encore dans notre monde. J'ai effectivement pu discuter avec mes aînés, qui sont également des femmes qui ont réussi dans leur vie. Il y a une chose en fait qui revient souvent, c'est que pour une femme ne cherche pas forcément le titre d'un poste, elle cherche plutôt le sens en fait des projets qu'elle va y faire. Et je pense qu'une chose primordiale, c'est d'informer ces jeunes filles de ce qui est possible. Et puis également, ensuite, une fois qu'elles se sont lancées en fait, dans ces projets, de les encourager, de croire en fait, en elles, puisque elles ont besoin en fait, de cette confiance. Et une fois qu'elles ont réussi à monter des projets, parce que oui, beaucoup d'elles réussissent, c'est bien une réalité, il faut promouvoir tout ce qui a été fait parce que les femmes ont besoin de modèles comme elles. Bien sûr, il y a beaucoup d'hommes qui ont fait des choses extraordinaires. Moi-même, j'ai eu des beaux mentors dans ma vie, mais un modèle féminin reste quand même particulier pour une femme. Alors, j'aimerais beaucoup, bien sûr, que les femmes aient au moins une place aussi grande que les hommes, qui est une égalité. Alors, sans faire d'excès, je pense que ce qui est le plus gratifiant pour une femme, c'est non pas d'être appréciée et d'être promue parce qu'elle est une femme, mais parce qu'elle a les compétences pour et les qualités pour réussir. Et c'est ça qu'il faut vraiment mettre en avant. Et ça commence en fait dès le plus jeune âge, cette sensibilisation au collège, au lycée et durant les études. Et ensuite, au travail, on a besoin d'être reconnu pour ce qu'on est et ce sera vraiment le facteur qui montrera qu'on va réellement avoir une avancée dans notre société. Et donc, quelque chose que je souhaite profondément. Un message à faire passer, c'est n'abandonnez pas, donnez-vous les moyens de réussir, innover, créer. Vraiment, l'avenir ne va pas se construire tout seul, c'est à vous de le faire. Donc croyez en vos rêves et surtout n'abandonnez jamais.